Bonjour. Bonjour. Bélil, enchanté. Bonjour. Enchanté, Philippe Bélil. Bonjour. Philippe Bélil, enchanté. Emmanuel Padry. Bonjour. 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 Français. Je vais commencer par vous lire le règlement d'implémentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Vous fichez un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Donc, Julie Pichette, directrice logistique pour Métro. Michel Turner, directeur principal ressources humaines chez Métro. Simon Bernier, directeur vente et logistique pour La Fernandière. Pascal Forget, professeur en génie industriel à l'UQTR. Mathieu Bilek, développement des concessions et opérations pour les aéroports de Montréal. Bonjour. Est-ce que ce serait possible d'avoir un contact visuel pour le temps avec les trois noms? Pas de problème. Merci. Donc, bonjour, bienvenue à notre présentation. Tout d'abord, d'entrée de jeu, la gestion de logistique en entreprise est un secteur qui est souvent en arrière-plan dans celle-ci. Il en demeure pas moins qui c'est un secteur qui critique pour celle-ci pour que celle-ci fonctionne adéquatement. Notre firme, Manop International, s'est donc affairé à développer des méthodes rigoureuses pour aider les entreprises à se développer en ce sens. Donc, je vais un petit peu. Oui. Les solutions qu'on vous a proposées aujourd'hui sont tout d'abord au niveau de la rentabilité de l'entreprise, de l'efficacité et vous permettront d'avoir un avantage concurrentiel. La première chose, suite à l'analyse approfondie qu'on a faite de la situation de Métro et que comparativement les deux voies qu'on va vous présenter plus tard, et le développement d'un nouveau centre de distribution. Donc, suite à cette analyse, mes collègues de Manop International, Sébastien Saint-Amand et Philippe Bélil, moi, Emmanuel Padry, allons vous présenter celle-ci. Donc, tout d'abord, rapidement, pour Métro, on parle de nombreuses barrières, autant Adonis, Métro Plus, pour ne pas tous les nommer. Fait de nombreuses acquisitions aussi, si on pense à Steinberg, les barrières de pharmacie aussi. Et un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars annuels qui est croissant dans le marché. Avec ses 65 000 employés et les 8 centres de distribution qui sont le sujet principal de notre analyse actuelle. Donc, les défis qui se sont présentés à vous pour la raison de notre présence ici, en fait, sont premièrement que le bail va arriver à échéance pour l'emplacement sur Pierre de Coubertin à Montréal pour le centre de distribution actuel des fruits et légumes à Montréal. Donc, ce bail qui arrive à échéance dans 2 ans doit être pris en considération. Les réfections qui doivent être nécessaires si on garde cet entrepôt-là, la capacité maximale du bâtiment lui-même, tant au niveau des produits que la superficie qui risque d'être atteinte, et affecter la variété des produits qui pourraient être disponibles. Il y a aussi un facteur très critique qui sont le syndicat qui est présent, ainsi que la santé et sécurité au travail qui sont intrinsèquement reliés. Et finalement, il y a déjà le terrain qui a été acquis à Laval, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Donc, notre mandat, comme j'en ai parlé précédemment, était d'évaluer ces deux solutions-là. Que je vais laisser. D'accord. Donc, pour poursuivre, les deux solutions qui étaient présentées à nous étaient premièrement l'utilisation du nouveau terrain situé à Laval ou la réfection de l'entrepôt actuel. Donc, on parle de rénovation ou dans cette direction. Donc, si on veut dans l'optique de conserver l'entrepôt à Montréal avec la réfection
Les mesures nécessaires seraient vraiment d'aller avec des réflexions d'ampleur, de grande ampleur. Dans le fond, il faut y aller avec de grandes rénovations, étant donné qu'il y a beaucoup d'équipements qui viennent à usuer. On parle d'un vieil entrepôt, donc c'est beaucoup d'investissement en termes de rénovation. On parle aussi beaucoup de réorganisation de la distribution logistique. Durant cette période de réfaction, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de grandes rénovations dans l'entrepôt, c'est certain qu'il va y avoir une certaine difficulté au niveau de la logistique dans cet entrepôt pour permettre aux employés de travailler tout en rénovant tout. Les parties peut-être d'avoir des sections fermées et vice-versa. D'autant plus, si on garde l'entrepôt à Montréal, évidemment, il va falloir vendre le terrain à Laval, donc ce serait le côté positif dans cette direction. Donc, dans les positifs, on parle premièrement d'une réduction des problèmes de santé et sécurité. Évidemment, en faisant des rénovations, si on parle d'équipements qui est désuet, ancien, en faisant des nouvelles améliorations dans cet entrepôt situé à Montréal, on pourrait avoir des équipements plus modernes, peut-être pour aider, pour rendre plus facile le travail des employés, donc évidemment plus sécuritaire. Un autre avantage, c'est évidemment le maintien du système en place, on n'a aucun changement, tout reste dans la même direction, donc ce serait un certain avantage, c'est statu quo, pas de changement à faire. Et le maintien des standards HACCP. Dans les côtés négatifs, on peut évidemment c'est simplement une rentabilisation à court terme, éventuellement il va y avoir, ce serait à long terme, on n'aurait plus les rentabilisations, étant donné que ça va stocker la capacité de stockage d'autres produits, avec le point suivant, la capacité de plus de 10 ans qu'on n'obtiendra pas. On parle aussi d'une limitation de la capacité d'entreposage, étant donné que vous êtes déjà rendu à votre capacité limite ou presque pour l'entrepôt à Montréal. Ce serait un côté négatif, vous atteindrez déjà le maximum, fait que vous ne pouvez plus amener de nouveaux produits. On parlait aussi que vous avez beaucoup pour l'intimité client, vous êtes une entreprise qui aime beaucoup apporter de nouveaux produits pour répondre à la clientèle. Souvent de plus en plus difficile au point de vue des choix. Il y a toujours des nouveaux produits qui viennent un peu partout. Donc, pour amener de nouveaux produits, évidemment, il faut des espaces de remplacement qui ne répondraient pas avec cette situation. Et qui font avec l'invitation de nouveaux produits. Si on pourrait poursuivre avec le nouveau centre. Donc, le nouveau centre, il y aurait également des mesures qui seraient nécessaires. On parle quand même de grandes infrastructures à bâtir. Également, il faudrait, pour faire rouler ce système-là, ces infrastructures-là, il faudrait des systèmes informatiques, des logiciels de grande capacité. Il faudrait former la main-d'œuvre pour pouvoir l'utiliser parce que ça serait quand même quelque chose de très différent de ce qui est actuellement en place. Évidemment, de réorganiser les postes de travail en conséquence parce que ça changerait un peu le paradigme d'utilisation en ce moment. Et il y a évidemment, comme j'en parlais tout à l'heure, le syndicat qui doit être pris en compte, bien évidemment, dans ce calcul. Dans les avantages de cette solution pour un nouvel entrepôt, évidemment, on bâtirait en conséquence de nos prévisions pour pouvoir y répondre. Donc, la demande sur 10 ans et même plus serait adressée avec un nouveau centre. On pourrait augmenter la variété ainsi que la quantité des produits. Donc, 2 pierres d'un coup en ce sens. Et l'investissement serait rentabilisé à très long terme. Avec les nouvelles technologies, un espace peut être utilisé de façon beaucoup plus efficiente que les styles classiques qui sont actuellement le cas de l'entrepôt sur Pierre de Coubertin. On réduirait le système RFID serait également de mise pour pouvoir non seulement traiter la logistique interne des centres, mais également de pouvoir assurer la traçabilité des produits. Comme on a pu le voir il y a quelques années avec Maple Leaf qui a eu un rappel massif de ses produits pour une seule contamination. Ce genre de système permet de prévenir ça en sachant exactement quel lot a été où, quelle date, donc des rappels beaucoup plus minimes s'il y a lieu. Donc des coûts et une notoriété en lien avec ça. On pourrait également adresser très efficacement les problèmes de santé et sécurité au travail, qui dit nouvel entrepôt et automatisation des systèmes, des réductions des blessures au travail et des risques en conséquence. Et comme le mentionnait mon collègue, on maintient les systèmes avec les températures, notamment des aliments. Évidemment, comme je le mentionnais, c'est des systèmes qui coûtent relativement cher. Donc,
faut le voir dans une perspective long terme et une rentabilité à long terme, évidemment. On subirait également une certaine réduction d'effectifs, évidemment, étant donné que l'automatisation des systèmes, c'est quelque chose qui est récurrent dans tous les secteurs quand ils adoptent des systèmes de haute technologie. Donc, concernant le niveau des risques. Premièrement, juste pour spécifier, au niveau de l'implantation du nouveau logiciel, du nouveau système, ce serait un système d'automatisation qui ferait en sorte qu'on aurait des étagères qui, un peu comme de la robotisation, qui déplaceraient les produits par eux-mêmes à l'intérieur de tout l'entrepôt. Ce qui ferait en sorte qu'on n'aurait plus d'assemblage, on n'aurait plus, par les humains, on n'aurait plus de risque de maux de santé, je parle, pour lorsque les gens doivent placer les produits sur les palettes. Donc, ce serait tout robotisé à l'intérieur du système d'information qui serait inclus dans le logiciel qu'on vous recommande. Par la suite, donc, au niveau de l'efficacité, évidemment, le centre actuel, l'efficacité, si on fait les modifications, les rénovations par exemple, c'est sûr qu'ils vont avoir une meilleure efficacité, mais cependant, avec le nouveau centre, l'efficacité serait beaucoup plus grande parce qu'avec le nouveau logiciel et le système d'automatisation, on a plus de place et la machine est beaucoup plus vite, soit allant jusqu'à 300 000 boîtes de stockage au lieu de, par exemple, 125 000 à l'intérieur d'une journée, d'une année. Oui. Par la suite, donc, santé et sécurité. En faisant une modification, le centre actuel, c'est certain qu'il risque moins d'avoir des dommages. Par contre, nouveau centre, c'est sûr que c'est de la nouveauté. Évidemment, si vous voulez rénover le vieux bâtiment versus en construire un nouveau, évidemment, c'est mieux partir avec du neuf que faire du neuf avec du vieux. Par la suite, les investissements. Donc, les rénovations, c'est certain, en rouge, puisque c'est un investissement, donc mise de fonds, qui serait quand même grand pour la rénovation, pour le centre actuel, mais d'autant plus pour le nouveau centre, sauf que la rentabilisation serait plus grande à long terme, d'où le point suivant, puisque l'efficacité, l'efficience serait beaucoup plus élevée. L'impact pour le syndicat, centre actuel, ça restait au même. Au niveau du nouveau centre, en fait, c'est sûr que le syndicat pourrait être réticent au début en disant les employés, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'assemblent plus des boîtes ou dans ce sens-là. Cependant, on proposerait que l'entrepôt grandisse et puis en même temps, ça diminuerait les risques de santé et de problèmes des maux de dos, surtout lorsqu'on assemble des boîtes et puis L'emballage. L'emballage, oui, merci. L'emballage, de palette. Puis justement, on garderait sensiblement le même nombre d'employés vu qu'on a grandi. On aurait une augmentation de l'offre de produits en ce moment, puisque avec le nouveau système, il y aurait plus de place, puis en plus, vous avez une plus grande superficie pour le nouveau centre. Et ralentissement des opérations, puisque pour le centre actuel, évidemment, si vous voulez faire des rénovations, nous ne voyons pas comment vous allez continuer d'opérer de la même façon si vous faites des changements pour la bâtisse, par exemple, changer des plaquettes ou peu importe, ce qui serait dommageable. Par contre, avec le nouveau centre, vous pouvez continuer avec le vieux centre en attendant que le nouveau se construise. Par la suite, l'agrandissement possible, puisque vous avez un assez grand terrain acheté à Laval. Donc, si vous voulez, par exemple, agrandir l'entrepôt à plus long terme, et vous avez la possibilité. Je pense, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, juste pour se mettre en contexte, un peu vous expliquer l'idée qu'on a derrière la tête derrière avec l'automatisation de ce centre-là, du nouveau centre. C'est un peu un jalonnement sur ce qu'a déjà fait Sobeys à Vaughan en Ontario avec leur méga centre de milliards de pieds carrés qui constituent des allées faites sur le long, très étroites avec des robots. En fait, c'est un rail avec un pylône vertical et un système de cueillette et de dépôt automatisé.
Donc, ce système-là se charge de faire la distribution boîte par boîte, item par item, dans tous les étagères d'une façon informatisée. Donc, on parle d'une duplication littéralement de l'efficience et de tous les avantages qui sont reliés à ça. Donc, je pense que le métro est rendu peut-être pas aussi gros en fait de superficie dans ses besoins, mais définitivement, ces systèmes-là répondraient à la demande de leurs produits. Donc, les solutions existent, elles sont là, il s'agit juste de bien les utiliser. Merci. En continuant, donc au niveau des recommandations pour le nouvel entrepôt, évidemment, on vous conseille plus d'y aller avec le nouvel entrepôt, puisqu'on veut que vous avancez et non rester stagné, si je peux me permettre, au jour où la concurrence n'est pas encore totalement à ce point-là, sauf peut-être Sobeys qui en sont. Donc, la réaffectation du personnel, puisque évidemment ceux qui s'occupaient de placer les tablettes et tout ça devront évidemment peut-être avoir un changement de poste. Cependant, on vous conseille de les garder puisque justement l'entrepôt serait plus grand. Par la suite, un maintien des chambres à bananes, puisque de ce niveau-là, pour les employés, il y aurait plus de postes pour eux à cet endroit-là, vu qu'on vous conseille d'agrandir à 20 000 pieds carrés l'emplacement des chambres à bananes. Et puis, nous ne vous conseillons pas de l'automatiser, puisque ce sont des produits spéciaux qui nécessitent un certain devez, par exemple, les stocker pendant X nombre de jours pour qu'ils jaunissent. Le système ne reconnaîtrait pas si la banane est rendue assez jaune ou peu importe. Ça serait complexe. Oui, donc on vous conseille de garder vos employés pour ce niveau-là. Par la suite, la superficie, on vous conseille 130 000 pieds carrés. Vous aviez 124 000. Donc on vous conseille 130, mais avec une hauteur disponible de 80 pieds, puisque l'automatisation va jusqu'à 80 pieds, contrairement aux employés avec leurs chariots qui peuvent aller jusqu'à 34 pieds, 1937 ou 36. Donc, avec un 80 pieds, ce qui vous fait, vous doublez en fait de superficie pour votre stockage. Et puis, nous vous recommandons donc de garder 12 quais pour les transports, donc 6 en avant et 6 en arrière. On vous recommande la méthode PET, donc premier entrée, premier sortie. Et par la suite, s'il y avait des problèmes au niveau des fournisseurs, auxquels, par exemple, la boîte 43, qui est pour des produits laitiers, devait rentrer avant la 44, mais la 44 a rentré une journée d'avance, bref, un retard des fournisseurs, eh bien la machine serait, l'automatisation serait en mesure de dire, OK, la 44, je vais la reculer de 1 pour mettre la 43, qui devra sortir avant la 44, bien sûr, pour ne pas que le produit passe date. Puis ensuite, répartition des installations technologiques. Bien sûr, au début, l'entreprise qui fait affaire avec ce produit-là, qui a créé ce produit-là, est une entreprise allemande. Donc, on vous conseille de parler avec eux. Puis, ce serait eux, dans le fond, qui s'occuperaient de tout implanter votre système. Puis aussi, c'est eux qui s'occupent de la maintenance. Donc, en cas de problème, eux vont s'occuper de gérer tout cela. Et de même que votre logiciel en tant que tel pour les informations. Et puis, on vous conseille de réutiliser les mêmes équipements, donc les chariots, élévateurs, et ainsi de suite, pour bien sûr vous occuper de la distribution, donc impacter les boîtes, les palettes dans les camions distributeurs. Au niveau du plan de mise en œuvre, pour le court terme, donc de 1 à 6 mois, on vous conseille des négociations syndicales. Bien sûr, les employés peuvent prendre ce nouveau sens de recul. Donc, il est bon de négocier, surtout les sensibiliser, leur dire que si vous n'allez pas perdre votre emploi nécessairement, mais juste de dire c'est pour le mieux, surtout pour la santé et la sécurité de vos employés, justement. Faire des appels d'offres pour la construction, évidemment. Le début des travaux, donc votre nouvel emplacement, votre bâtisse. Le développement des outils technologiques, donc en ce qui concerne tout ce qui est les systèmes d'information puis tout ça. Et à moyen terme, de 6 mois à 2 ans, bien, évidemment, ce serait de réaffecter le personnel en place et de réorganiser les postes de travail, déménager les équipements qui vont être utilisés. Il y aurait lieu aussi de probablement en vendre certains parce que, étant donné la logistique à l'interne du nouveau centre,
il y en aurait beaucoup qui seraient inutilisés, donc des actifs en vente. Il faudrait former le personnel, comme je l'ai déjà mentionné, pour utiliser le nouveau système informatique avec la formation qui serait donnée par le fournisseur et implanter le dit système pour sa mise en route. Et pour à plus long terme, évidemment, effectuer une évaluation de la rentabilité financière sur tous les investissements et une maintenance des systèmes en fond pour avec le système qu'on a établi. Et une perspective aussi future, une dimension un peu développement durable qu'on voudrait vous proposer. Étant donné que vous êtes dans la distribution pour cet entrepôt-ci de fruits et légumes, on parlerait d'une entreprise québécoise, Frigicule, ça s'appelle. Ce serait pour la logistique, c'est dans le même système un peu que le IcePack. C'est électronique. Au lieu de réfrigérer votre van avec le camion au diesel, c'est électroniquement. Dans le fond, c'est l'espace comme une palette, mais à la verticale, qu'on va disposer, qu'on branche électroniquement dans le mur avant de partir. Ça va réfrigérer votre van et ça garde frais. C'est conçu pour un 26 pieds. Donc, ça va être bon pour dans vos vannes de 53 pieds. Il en faudrait deux, un en avant, un en arrière, et ça garderait votre van frais pour les fruits et légumes. Donc, merci beaucoup et on est prêt pour vos questions. Avez-vous une idée de l'ordre de grandeur d'un investissement de technologie de ce genre de système-là? C'est dispendieux, oui, ça c'est certainement un facteur à considérer. C'est pourquoi aussi je mentionnais que la superficie joue quand même un rôle important dans ces coûts-là, d'où le fait qu'on n'a pas agrandi de façon significative le nouvel entrepôt qu'on vous recommande. Parce qu'avec la hauteur qu'on gagne et l'efficacité du système lui-même, vous auriez un investissement qui serait rentabilisé et qui serait efficace pour des dizaines d'années. Donc, ce serait un investissement à long terme, certes, mais étant donné la taille de celui-ci, ça serait quelque chose, je pense, dans votre situation actuelle qui pourrait être, que vous pourriez vous permettre. Et tu parlais d'efficacité. Comment j'irais chercher, ça se traduit comment ces efficacités-là? Parce que je suis une compagnie lucrative, donc mon but, c'est évidemment de rester rentable. Comment j'irais chercher cette efficacité-là? Ça se traduirait comment, dans le fond? Un exemple très, très concret. Les boîtes qui seront assemblées dans ce genre d'entrepôt-là, de centre de distribution, sont personnalisées à chaque magasin. En ce sens qu'on peut planifier efficacement les besoins de chacune des épiceries ou des autres bannières, à savoir quels vont être leurs besoins pour la prochaine semaine. Le système, les données sont entrées, va automatiquement aller chercher les items pertinents, va les assembler dans une palette. Par exemple, dans le style classique, les palettes sont des boîtes d'aspirine ensemble, du pain ensemble, les items ensemble. Ensuite, ça, c'est livré dans le magasin qui sont placés dans les étagères. Là, ce système-là va placer les items par allée. Donc, une fois qu'ils vont être transportés à une épicerie, ça élimine totalement l'espace de stockage nécessaire dans l'épicerie. La palette est amenée directement dans l'allée, déchargée à même celle-ci. Donc, le personnel sur place des métros détaillants passe moins de temps à faire de la logistique d'inventaire et plus de temps à servir les clients au bout de la ligne. Donc, c'est vraiment autant d'un point de vue efficacité monétaire parce que ça travaille mieux, moins d'erreurs, plus vite, mais efficacité aussi côté humain avec la clientèle qui est quelque chose que Métro prône beaucoup, la relation avec le client. Donc, on passe plus de temps à s'occuper d'eux. Et pareillement aussi dans l'entrepôt, la machine est beaucoup plus rapide que les employés et évidemment en termes de personnel, ça va être plus rapide. Évidemment, on parle pas, on a vu aussi qu'il y avait une convention collective qui était signée pour les 10 prochaines années. Évidemment, on va pas couper tout le monde, ça va prendre du temps pour un peu d'adaptation. Puis avec l'agrandissement de la chambre à bananes, on va transférer un peu les employés, ça va être un réaménagement un peu des employés qu'on avait comme optique. C'était aussi d'y aller pour avec les machines, puis la machine, le système va faire tout l'empaquetage, va prendre les boîtes, va faire la palette, va wrapper la palette, qui est aussi beaucoup d'un problème pour les risques de blessures, surtout pour le dos, étant donné que c'est un travail forçant, répétitif et penché.
Donc, on pense beaucoup au modo, donc c'est une réduction, surtout, ça va être beaucoup plus rapide que les humains, comme je disais. Une réduction peut-être un peu sur CSST, étant donné qu'il va y avoir sûrement moins d'accidents de travail dans cette optique. Donc, éventuellement, ce serait pas mal tout pour ça, au niveau de la rentabilité. Merci beaucoup de votre présentation. Vous nous avez présenté dans le fond 2 options, soit rester sur place ou faire une solution super excitante, un gros jouet. Pourquoi avez-vous évité de nous proposer une solution 1.5 comme une nouvelle boîte, une nouvelle entrepôt, mais pas aussi automatisée que vous le proposez? Bon, premièrement, justement, plus les années vont avancer, plus les gens ont tendance à aller vers l'automatisation. Puis on s'est dit, si vous voulez commencer à neuf, peut-être qu'il serait temps de commencer à neuf. Les gens n'aiment pas changer leur routine, mais si vous n'avez pas le choix et que vous devez effectuer des changements, pourquoi pas commencer tout de suite et avoir un avantage sur votre concurrence, puisque Sobeys le fait, mais les autres sont encore au point de manuel. Ça serait un peu de devancer la concurrence. J'ai une question par rapport à ça, parce que dans le fond, si vous tenez compte du centre de Vaughan, lui, il était adapté pour de la marchandise qu'on appelle d'épicerie, donc du canage, du sec. Croyez-vous que les réalités sont les mêmes quand on a des chambres qui ont des températures distinctes, que c'est un produit périssable, qui ont des durées de vie qui ne sont pas les mêmes que le canage, bien entendu. Donc, pensez-vous que le robot va faire la différence entre une caisse qui est peut-être passée sa durée de vie versus une canne? Oui, ça serait quelque chose qui serait amplement faisable, selon moi, parce que... C'est faisable. Merci. 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 Bon lunch. Merci. Merci.